Savez-vous que 75% des agents immobiliers échouent dans les 5 premières années? Qu'est-ce qui les distingue de ceux qui réussissent? Entre les défis du marché et l'ascenseur émotionnel, la motivation est souvent essentielle pour rester performant et serein. Dans cette vidéo, je vous partage les piliers et la stratégie pratique pour maintenir un mindset gagnant et transformer les défis en opportunités. Restez jusqu'à la fin pour booster votre carrière avec des conseils concrets. Allez, c'est parti! Le métier est particulièrement exigeant. Au quotidien, il faut faire face à une concurrence féroce, gérer les rejets fréquents de la part des clients et endurer un stress constant pour atteindre ses objectifs. À cela s'ajoute l'ascenseur émotionnel. Un jour vous concluez de la vente et le lendemain un autre dossier tombe à l'eau avec les heures de travail que ça représente. Cette instabilité peut être démoralisante, surtout pour ceux qui débutent dans la profession ou qui possèdent une hyper-empathie. Mais comprendre ces défis est déjà une étape vers la maîtrise de soi et le succès dans le métier. Dans mon équipe, j'accordais beaucoup d'importance à ce que mes collaborateurs aient les clés qui leur permettent de lutter contre la démotivation. Avec le temps, j'ai appris que la motivation repose souvent sur ces 3 piliers fondamentaux. Le premier, une juste rémunération, c'est le nerf de la guerre de toute activité professionnelle. Gagner correctement sa vie maintient l'engagement, surtout dans un secteur où l'effort doit être justement récompensé. Un agent bien payé est souvent un agent motivé. Le second, une évolution professionnelle à moyen terme. Savoir que l'on peut progresser dans sa carrière, acquérir des responsabilités ou accéder à un statut supérieur renforce l'investissement personnel. La troisième, la formation continue quotidienne. Elle permet d'acquérir des nouvelles compétences et de rester à jour sur les méthodologies qui fonctionnent. Elle offre aussi une source de renouvellement et de confiance en ses capacités, renforçant le plaisir de travailler. Pour ma part, je faisais en sorte qu'au cours de chaque journée, chacun ait appris une nouvelle chose, même un petit truc, et du coup se coucher avec un petit peu plus de savoir que la veille. En effet, le besoin de savoir ou de comprendre est fondamental. Il s'agit d'un désir inné de donner un sens à son activité. La satisfaction quotidienne de ce besoin contribue à notre bien-être psychologique et émotionnel et donc à notre motivation. Moi-même, j'apprends de nouvelles choses quotidiennement et j'adore ça. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et du reste, pour que le voyage soit plus agréable, un petit like de votre part sur cette vidéo serait très apprécié. Pour surmonter les défis et pour booster sa motivation, appuyez-vous sur des stratégies solides. D'abord, établir des objectifs clairs, des objectifs à court, moyen et long terme. Un objectif quotidien, comme par exemple décrocher un rendez-vous ou obtenir un nouveau client, dynamise. Un objectif à moyen terme permet de prioriser ses objectifs à court terme. Par exemple, si j'ai un objectif de gain, je peux le diviser par l'honoraire moyen d'une vente et du coup connaître le nombre de ventes à réaliser. Puis ensuite, utiliser mes taux de conversion pour décomposer ce nombre en mandats à obtenir. Redécomposer ce chiffre pour obtenir le nombre d'estimations que je devais réaliser avec les taux de conversion que j'avais. Pour un objectif de 150 000 € par an, cela représentait 18 ventes annuelles, soit environ 27 mandats exclusifs, soit 70 estimations par an. Je ramène ce chiffre mensuellement et j'obtiens mon objectif à moyen terme, c'est-à-dire 6 estimations par mois, donc 1,3 par semaine. Easy peasy. Pour la partie long terme, se projeter dans l'évolution de sa carrière. Imaginez comment sera votre carrière professionnelle dans 5 ans. Ensuite, la gestion de votre temps. L'organisation du planning est un outil fondamental. Prendre le temps d'organiser ses journées évite la dispersion et réduit le stress. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de piétiner. Avec une gestion bien maîtrisée, il devient possible de maximiser l'efficacité et d'avancer à un bon rythme. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé pour que je fasse une vidéo sur le sujet.
Enfin, le réseau et le soutien de l'entourage. Nouer des contacts avec d'autres professionnels, les notaires, banquiers, géomètres, les autres agents, et cultiver un entourage positif donne du soutien lors des moments difficiles et permet aussi de bénéficier de nouvelles opportunités. Ça permet d'avoir un feedback sur son boulot et de maintenir la barre de son navire dans la bonne direction. En conclusion, les défis de la concurrence, du stress, du rejet peuvent être surmontés grâce à une motivation basée sur la rémunération, l'évolution et la formation. En utilisant des stratégies comme l'établissement des objectifs, la gestion du temps, le soutien du réseau, vous maximisez vos chances de réussite dans le secteur immobilier. Partagez vos propres astuces, expériences dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils et réussir dans ce métier. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche et à bientôt. Ciao!